Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vous montre comment télécharger des données géospatiales assez détaillées sur une zone géographique donnée. Et pour cela, on va profiter de OpenStreetMap. Par exemple, ici, quand on vous affiche ce fond des cartes d'OpenStreetMap, le fond des cartes OSM Standard parle bien de l'extension Quick Map Service. Voilà, OSM standard, je vois ce fond des cartes là. Maintenant, saviez-vous que l'ensemble des informations qui sont visibles sur un fond des cartes OpenStreetMap, vous pouvez les télécharger par une extension qu'OpenStreetMap, voilà, entre guillemets, a développée. Et je vous montre comment vous allez parvenir à faire ça. Mais avant cela, permettez-moi d'aider ceux qui ne connaissent pas encore comment afficher ce fond de carte à savoir le faire. Sinon, si vous savez déjà le faire, vous pouvez avancer dans la vidéo. Je continue donc. Pour afficher le fond de carte, je vais installer une extension. Donc, je vais sur le menu extension, j'appuie sur installer les extensions. Voilà, mon réseau n'est pas bon, je vais abandonner la recherche. Mais vous, il faudra laisser la recherche pour que ça recherche parce qu'au total, il y a plus de 1000 extensions qui sont disponibles. Ici, vous allez vous assurer que vous êtes sur toutes, parce qu'il y a installé, il y a installé 2.zip, il y a nouveau, il y a tout, il y a toutes. Et moi, je vais dans toutes et je vais rechercher Quick Map qui est collé. Donc, je trouve l'extension Quick Map Service. Dès que je le trouve, je vais cliquer sur le bouton installer qui va se trouver ici. Et là, vous pouvez fermer. Dès que vous le faites, vous allez retrouver au niveau de votre menu Internet, vous allez retrouver Quick Map Service. De base, donc, si vous le faites pour la première fois, vous n'aurez pas toutes ces services, mais ce n'est pas grave, j'avais fait un tutoriel. Vous pouvez aller le voir sur ma chaîne. Et donc, vous allez carrément voir OSM et vous allez prendre OSM standard. Dès que vous le faites, il va ajouter une nouvelle couche, OpenStreetMap. Donc, ça vous permet donc de zoomer sur une zone, de voir ce qu'il y a. Et nous, dans ce tutoriel, ça va nous permettre de critiquer un petit peu ce qu'on va utiliser pour extraire ces données d'OpenStreetMap. Pour extraire ces données d'OpenStreetMap, on va devoir installer une autre extension. Donc, je vais cliquer sur extension, installer, gérer les extensions. Vous laissez la recherche. Et ici, on va prendre Quick, mais ici, ce sera Quick OSM. Quick OSM. Quick OSM, vous allez simplement l'installer. Ça vous permet de télécharger les données d'OpenStreetMap avec Overpass, je ne sais pas quoi, API. Une fois que c'est fait, vous allez retrouver cette icône, ces deux icônes qui sont jumelles, qui peuvent se retrouver par exemple ici, par exemple là. De toutes les façons, il faudra chercher ces deux icônes-là. Donc, vous allez les retrouver dans votre interface utilisateur. Donc, moi, je vais cliquer sur cette icône avec l'icône, la loupe, qui me permet de rechercher et d'extraire les données. Si je clique là-dessus, donc, il va forcément m'ouvrir une nouvelle fenêtre appelée QuickOSM. Dans cette nouvelle fenêtre, pour vous montrer d'abord, on n'a pas besoin de se casser la tête. Vous allez sur requête rapide, forcément, et là, je vous suggère de taper un mot-clé sur ce que vous voulez rechercher. Disons dans notre zone d'étude. Allez, là, on n'a pas des hôpitaux, quelque chose comme ça. Donc, on va rechercher quelque chose comme la santé. Donc, je fais S-A-N-T-E accent aigu. Et là, je ne vais pas directement rechercher par mon mot, je vais prendre les suggestions. Donc, parmi la santé, il y a plusieurs choses. Donc, je vais dire de base, je prends tout pour vous montrer qu'il est vraiment rapide. Je prends tout. OK, donc je télécharge des données de santé. Là, ne vous occupez pas de ça, je vais venir après vous expliquer. Donc, vous allez venir dans. Pourquoi? Parce qu'on télécharge des données de santé, mais on n'a pas encore dit à l'extension des données de santé sur quelle zone d'étude. Donc, nous allons leur dire emprise du Canva pour cette fois. Emprise du Canva, pourquoi? Parce que ça me permet d'extraire les données sur là où j'ai zoomé, sur cet espace, sur ma vue, en gros. Donc, il faudra au préalable ajouter la vue. Sinon, si on avait ajouté une couche, là, je vous rappelle, on est le plateau en Côte d'Ivoire. Donc, on pouvait ajouter une couche qui permet de délimiter la zone d'étude. Et si tel est le cas, on va prendre emprise d'une couche. Et là, on va prendre la couche, voilà, qui représente notre zone d'étude. Mais je prends emprise du canevas.
Autre chose, il y a des choses à régler ici, mais je vous laisse. Après, on va voir ça. On va voir d'abord est-ce que ça marche. Pour cela, cliquez sur exécuter la requête. Quand on clique sur exécuter la requête, ça prend quelques secondes et ça nous retourne un résultat. On va fermer en cliquant ici. Qu'est-ce qui nous montre qu'il y a un résultat? C'est le message qui est affiché en vert en haut. Je clique là et automatiquement, je me rends compte qu'il y a deux nouvelles couches ajoutées à mon projet. Amenity Hospital Healthcare Hospital, donc ce sont donc la santé en gros. Donc il y a une couche de polygone et il y a une couche de pont. Donc ça, on va le revoir, c'est la partie avancée. Maintenant, là, on va remarquer une petite critique que je vais faire. Donc sur les points, on n'a pas toutes les installations de santé. Mais heureusement qu'on a la possibilité de générer les polygones. Et donc avec les polygones, on pourra compléter ce qui avait resté. Et là, on pourra aussi simplement venir faire la symbologie, changer la couleur, la forme, etc. Ou sinon, on pourra exporter nos résultats. Mais ça, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Donc, je vous montre si on voulait simplement télécharger comment dirais-je, uniquement les points. Pour ce faire, on va aller sur bien entendu notre icône de Quick OSM. Ici, on recherche santé. Donc là, toujours on prend santé. Là, on s'en occupe pas pour l'instant. On prend prise du Canva. Et là, on va venir au niveau de avancé. On clique sur avancé. Et là, tout ce que vous allez décocher, c'est ligne, multiligne et polygone. Ne touchez pas les relations, les chemins, les nœuds. Donc, ce sont ça les géométries. Est-ce que vous voulez des points, des lignes ou des polygones? Moi, je veux uniquement les points, disons. Et j'appuie sur exécuter. Il me prend quelques secondes. Et voilà, parfait. J'ai une nouvelle couche, comme je le vois ici, qui représente uniquement les points. Ok, je vais rouvrir Quick OSM. Cette fois-ci, je vous montre au niveau de temps max, ça veut dire le temps maximal qu'on peut avoir, qu'on définit pour que pour l'exécution de l'algorithme. Si le temps est atteint, l'algorithme s'arrête même s'il n'a pas de données. Par exemple, disons, je mets 2 comme 2 secondes. Je pense même que le minimum, c'est 25 alors. Mais si on travaille sur une zone assez vaste, par exemple la Côte d'Ivoire en entier ou bien l'Afrique de l'Ouest dans son entièreté, il faudra choisir un temps qui est raisonnable quand même, donc un temps de quelques minutes ou bien une minute, parce que c'est vraiment rapide. Et disons, là, j'ai jusque-là, voilà, on a jusque-là sauté ensemble, hein. Donc, parce que vous m'avez laissé sauter quand même. Donc, qu'est-ce que ça sert? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire ici, il y a une clé dans OSM et il y a une valeur. C'est-à-dire dans Amenity, qu'est-ce qu'il va prendre? Donc, dans Amenity, il prend hôpital. Il va aussi rechercher dans la clé Healthcare, il va prendre les hôpitaux. Il va rechercher dans Amenity, il va prendre les cliniques. Dans Healthcare aussi, il va prendre les cliniques, etc., etc. Ce qui veut dire que si on ne fait pas de recherche, allez, là, je vais retourner. Si on ne fait pas de recherche, on peut directement choisir une clé ici. Par exemple, je vais dire hum, usage véhicule comme véhicule télécom. Moi, je vais toujours dire healthcare. Et dans la santé, je peux prendre, voilà, il y a tout ceci qui est disponible dans ce cas-là. Est-ce que je veux uniquement les hôpitaux? Je fais en prise du Canva, j'enlève, bon, je laisse comme ça. Je fais exécuter pendant mes 25 secondes. Il m'exécute et il me dit que vraiment il a un résultat et c'est un polygone. On voit donc si c'était uniquement les health squares, on n'aura que ça et pas ça, même s'il s'agit des polygones. Et voilà, donc c'est pour cela que la recherche par mots-clés avec qui nous donnera toutes les clés, toutes les valeurs qui sont relatives au champ lexical de la santé. Donc là, ça nous donne tout. Et après, on pourra nettoyer. On n'a pas besoin de pharmacie, par exemple, on pourra l'enlever là-bas. Ou bien, comme je l'ai dit, on recherche santé, installation santé. Et là, on peut vraiment supprimer tout ce dont on n'a pas besoin. Par exemple, j'enlève les pharmacies. Baby Hatch, Baby Shark,
laboratory, vétérinaire, laboratoire, alternative, par exemple dentiste, etc. On peut enlever tout ça à l'emprise du Canva et on va uniquement dire que on conserve les points et on va exécuter et le résultat sera différent de ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà, donc le résultat est différent. Disons qu'on veut télécharger d'autres données. Je vais supprimer ça. Donc, vous pouvez télécharger n'importe quoi en gros. Donc, cette fois-ci, je vais essayer de télécharger les routes. Donc, je vais essayer de taper route pour voir. Donc, route barrière. Donc là, il faudra faire attention parce que si vous prenez route barrière, il va prendre uniquement les barrières et pas les routes. Donc, je vais voir, ok, piste, route, chemin, piste, route, chemin. Ok. Bon, on peut prendre route. Ok. Ah non. Parce que là, comme je dis, ce sera les barrières. On va dire transport. Ok. Transport. Donc voilà, transport ferroviaire, transport moto, transport renommé, transport voiture, parking, transport vélo. Il y a vraiment tout dedans. Voilà. Et donc pour les routes, autoroute aussi, on peut trouver quelque chose. Donc route, rue, autoroute. Et donc on peut simplement rechercher par exemple rue et prendre route, rue. Il nous donne toutes les clés qui sont disponibles pour les routes et les rues. Donc à savoir les highways, bicycle road, etc. Et toutes les valeurs qui sont associées à cela en prise du Canva. Et je vais exécuter ma requête pour voir est-ce qu'il va me télécharger des routes sur ma zone d'étude en 25 secondes ou alors en fonction de mon réseau internet aussi. Oh my god. Ça prend un moment, donc prenez aussi ce moment-là assez précis pour appuyer sur le bouton like, commenter, laisser un commentaire et partager cette vidéo autour de vous pour qu'elle aide un maximum de personnes. Et voilà, ça me donnera encore plus de force, voilà, pour pouvoir encore produire des contenus assez originaux. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes toujours là, je vous invite à le faire. Voilà, regardez juste en bas, cliquez sur le bouton abonner. C'est beaucoup plus important que vous ne le pensiez, pour moi comme pour vous. Et voilà, nous avons nos données. Donc, il a téléchargé à la fois des points parce qu'on n'a pas fait le filtre. Il a téléchargé les routes comme ça, là, les highway motors, je ne sais quoi. C'est vraiment cool. C'est vraiment parfait comme on le, voilà, on pourra après tout ça styliser. Ok, je commence à adorer cette couleur là. Yes, that's it. Darkenizing. Hmm. Et voilà, donc je m'en limite là pour cette vidéo. Dans mes prochaines vidéos, je vais essayer de vous montrer voilà comment on télécharge d'autres données assez spécifiques en utilisant le logiciel QGIS et en utilisant l'extension Quick OSM. Merci pour votre attention, abonnez-vous et on se redonne rendez-vous pour une prochaine vidéo.